Guillaume Israël, shalom à toi, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse, bienvenue à notre rendez-vous qui sera assez bref aujourd'hui, mais voilà, nous allons tenu à être là quand même. Berger Chris Aubin Atta, shalom. Bantiga Yankee Maji depuis Dakar, shalom à toi. Larissa Ika, shalom. Gish Aminata, shalom. On va se connecter, on va partager. Non, nous Pamela, shalom. David, la victoire, shalom à toi. On va partager. Denis Coco, shalom. Lydie Stiger, shalom. Prunelle de Dieu, shalom à toi. Daniel Cantus en scène, shalom à toi. On va partager. Lucie Novaes, shalom. Francis Aliko, depuis le Burkina, shalom. Marie-Estelle Kwame, depuis l'Italie, shalom à toi ma fille. Si, bien sûr. Si j'ai pas entendu par ici. Ça va une deuxième fois. Il y a le go innocent, shalom. André Marie Kona, shalom. Marie Clavet Thion, shalom.
Joe Alexandre Amani, depuis Bongano, shalom mon fils. On va partager, on va continuer, on va continuer. Tu as préparé Luc 5. Luc 5. Monique Faye, shalom. On va partager, on va partager, on va partager. Guylaine Maounion Sagoa, depuis les États-Unis. Shalom à toi, ma fille. Joyeux anniversaire, c'était hier. Avec 24 heures de retard, mais joyeux anniversaire quand même. Marie, fille de Dieu, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé. Roselyne de destinée glorieuse, shalom à toi, que Dieu te bénisse. François qui l'aime, shalom. Alors, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, voilà. En tout cas, je prie à cette saison que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Je sais pourquoi je le dis. Voilà. Ok, François qui l'aime. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, voilà. Donc, nous voulons... Voilà, votre maman, mon épouse, est actuellement à Ouagadougou. Elle est à Ouaga. Depuis cet après-midi à 15 h, elle a atterri à Ouaga. Bon. Voilà. Donc, normalement, je devais être aussi du voyage, mais... mais... avec la fatigue de Dakar, il faut encore programmer le voyage à Ouagadougou. Après encore Angers à partir du 12. Il faut maintenant aller jusqu'en France. Donc, mais Ouaga, je reprogramme Ouagadougou. Donc, elle est là-bas à Ouagadougou. Elle est là-bas jusqu'au mardi à Ouaga. Voilà, à Ouaga. Élise Assois, shalom. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà. Alors, nous allons prendre Luc 5, à partir du verset 1er. J'aime la parole de Dieu. Non. Soyez amoureux de la parole de Dieu. Vous allez devenir des hommes et des femmes d'impact. Des hommes et des femmes qui portent la gloire de Dieu, qui portent la puissance de Dieu. Jean-Claude Sambou, shalom. Donc, allons-y. Or, un jour, la foule se serait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Ton fameux lac. Génézareth.
il vit deux barques Allons-y. qui se trouvaient au bord du lac. Oui. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Ils montaient dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Il montait dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Et demanda à celui-ci de quitter le rivage. Et demanda à celui-ci de quitter le rivage. Et d'avancer un peu. Et d'avancer. Il dit quoi? D'avancer un peu. Voilà. Donc, ce que Dieu te demande en cette saison, ça n'est même pas de beaucoup avancer. C'est d'avancer juste un peu. D'avancer juste un peu. Vous voyez que souvent, quand vous avez l'impression que votre vie commence à stagner à un certain niveau, c'est que votre solution réside dans le fait d'avancer un peu. Dis à quelqu'un, avance un peu. Avance un peu. Et dis à toi-même, avance un peu. Continue la lecture. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, oui. Avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Avance un peu en eau profonde. Et jetez vos filets pour attraper du poisson. Alors, là où nous allons, vous savez, l'abondance n'arrive pas comme ça dans la vie des gens. Vous savez, beaucoup travaillent, beaucoup prient, beaucoup jeûnent, beaucoup font le rosaire par jour. Mais vous ne connaissez pas encore l'abondance. Vous avez du mal parce que vous avez juste ce qu'il faut pour manger, pour vous épanouir. Vous avez juste ce qu'il faut sur le plan relationnel. Vous avez juste ce qu'il faut sur tous les plans pour bénir le Seigneur et ça suffit. Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Dieu n'a rien caché à l'homme. Depuis que Jésus est venu dans le monde, Dieu n'a rien caché à l'homme. Voilà pourquoi un jour les disciples ont dit que ils lui ont posé une question et à un moment il a dit que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'on entend? Ce que nous entendons, c'est la parole. Ça veut dire que la chance que vous et moi avons d'entendre la parole, c'est la bénédiction la plus importante que nous puissions avoir dans notre vie. Entendre, recevoir, d'être impacté par la parole. Si vous entendez la parole, vous entendrez le message du Seigneur, vous entendrez la direction du Seigneur. La clé pour arriver à ce niveau où nous sommes épanouis, où nous sommes dans la bénédiction, où nous sommes dans l'abondance, c'est d'entendre une orientation de la part du Seigneur. Et ce que Dieu nous dit aujourd'hui soir, principalement, ce que Dieu nous enseigne, ce que Dieu nous dit principalement aujourd'hui, c'est mon fils, avance un peu. Avance un peu. Bien-aimé, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons peur d'avancer. Nous avons peur d'avancer parce que nous disons que si nous avançons, Dieu va nous accaparer, Dieu va nous prendre tout, Dieu va nous happer notre vie et nous n'aurons plus de vie. Non, en réalité, nous aurons une vie épanouie, nous aurons la vie que nous avons laissée, mais nous aurons en plus des bonus et la bénédiction de Dieu à n'en plus finir. Parce qu'un jour, les gens ont demandé à Jésus, et nous qui avons tout laissé, et nous qui avons tout abandonné et t'avons suivi, quand sera-t-il de nous? Et Jésus dit, il en sera de vous, oui, à la résurrection des justes, vous serez assis sur 12 trônes, et vous jugerez les tribus d'Israël. Mais il n'y a personne qui, après avoir tout laissé, après avoir laissé père, mère, champ, fils et tout, pour le royaume des cieux, ne reçoivent au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Bien-aimé, vous êtes éligible à quelque chose de grand. Vous êtes fait pour aller plus loin. Vous êtes fait pour aller en profondeur avec Dieu. Vous êtes fait pour expérimenter les choses merveilleuses. Vous êtes fait pour expérimenter l'abondance. Si vous avez reçu de bonnes choses, c'est bien. Mais il vous faut maintenant expérimenter l'abondance. Il vous faut maintenant expérimenter ce que vous n'avez jamais pensé pouvoir expérimenter. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses extraordinaires qui vont impacter votre vie, qui vont impacter vos contemporains. Le but de Dieu, ce n'est pas de vous bénir. J'ai l'habitude de le dire et je le dis encore ce soir. Le but de Dieu, ce n'est pas de vous bénir. Le but de Dieu, c'est de faire de vous des sources de bénédiction. C'est-à-dire la source de bénédiction, c'est la bénédiction full option. Bien aimé, c'est la bénédiction qui déborde. C'est la bénédiction qui déborde jusqu'à
toucher les autres. La source de bénédiction, c'est la bénédiction qui déborde jusqu'à toucher les autres. La bénédiction, c'est la bénédiction qui reste à votre niveau. Mais la source de bénédiction, c'est la bénédiction qui déborde. C'est la bénédiction qui va au-delà. Regardez la suite du passage. Allons-y. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon répondit, Maître. C'est toujours lui. Allons-y. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. ça veut dire que le fait, tout ce que vous allez faire, vous devez baser cela sur la parole. Vous devez baser cela sur la parole. Est-ce que c'est la parole qui vous pousse à agir? Si la parole vous pousse à agir, vous avez des résultats de l'abondance. Mais si vous n'agissez pas sur la base de la parole, vous allez avoir des résultats humains, des résultats limités, des résultats justes que vous pourrez contempler et toucher. Et ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Allons-y. Il dit maintenant, sur ta parole, Sur ta parole, je vais jeter les filets. Il le fit et capturait une grande quantité de poissons. Il le fit et capturait une grande quantité de poissons. Leur filet se déchirait. Leur filet se déchirait. Il Donc il dit que j'ai erré toute la nuit. Je me suis battu toute la nuit. Je n'ai pas eu de résultat. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole. Écoute, dis à Dieu demain matin, te réveilles. Sur ta parole, je vais réussir cette journée. Sur ta parole, les portes vont s'ouvrir pour moi. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Allons-y. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Il le fit et capturait une grande quantité de poissons. Oui. Leur filet se déchirait. Il fit signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Oui, oui. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Donc, du coup, quand ils ont eu l'abondance, ils ont invité les autres qui étaient dans les autres barques de venir les aider. Donc, la clé pour l'abondance, la clé pour... Vous voyez que lui-même n'était même pas préparé à avoir une aussi grande quantité de poissons. Vous voyez un peu? Il n'était pas préparé à ça. Il ne s'attendait pas à ça en fait. Il ne s'attendait pas au fait qu'il allait pouvoir pêcher une si grande quantité de poissons. Donc, ses filets même n'étaient pas préparés pour ça. Vous voyez un peu? Vous devez dire à Dieu, Seigneur, oui, donne-moi une parole. Et vous allez dire à Dieu, sur ta parole, je sais que je vais réussir. Sur ta parole, je sais que je vais être très prospère. Sur ta parole, je sais que cette année, des bonnes nouvelles vont se manifester pour moi au nom de Jésus. Bien aimé, il dit, sur ta parole, donc, je vais jeter le filet. Reviens là. Reviens là. Allons-y. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Il le fit et capturait une grande quantité de poissons. Oui. Leur filet se déchirait. Oui. Il fit signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Donc, vous voyez que les deux barques qui étaient autres que la barque de Pierre ont commencé à s'enfoncer à cause de la quantité énorme de poissons. Le poisson, c'est la vie. Le poisson, c'est quoi? Le poisson, c'est la nourriture en abondance. Le poisson, c'est la vie. Le poisson, c'est comme... il a dit, quel est celui-ci? Quel est celui qui, parmi vous, son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Le poisson, c'est les bonnes choses. Je prie en cette saison que le Seigneur te donne une moisson de poissons qui va te choquer, qui va te dépasser. Une moisson de bonnes choses. Nous approchons le 7e mois de l'année. Que le 7e mois de l'année soit le mois de la moisson, le mois de l'abondance, le mois de la surabondance, le mois qui verra ta vie être bouleversée à un niveau qui va toi-même te choquer, qui va toi-même t'impacter et qui va toi-même aller au-delà de tes espérances. Je déclare en cette saison que le poisson devient abondant dans ta vie. Les 6 premiers mois de l'année, ce que je vais dire à quelqu'un, tu as erré sans rien prendre. Les 6 premiers mois de l'année, tu as essayé. Tu as entendu. Les 6 premiers mois de l'année, tu as espéré. Les 6 premiers mois de l'année, tu as tout fait. Tu as jeté tous tes filets humains que tu pouvais jeter. Mais ce soir, je te dis sur instruction du Seigneur, tu vas te lever et tu vas avancer. Sur instruction du Seigneur, à partir du mois de juillet, tu vas voir des choses qui vont t'impacter. Tu vas voir des choses qui vont te bouleverser. Parce que tu veux aller un peu plus loin avec Dieu. Avance un peu. Pose un pas de plus. Avant que le mois ne finisse, dis à Dieu, je veux poser un pas de plus.
Je vais avancer un peu. Je vais aller un peu plus loin. Aide-moi à avancer. Tiens-moi par la main et donne-moi une parole qui va impacter ma vie, qui va choquer ma vie. Une parole qui va bouleverser mon monde. Une parole qui va bouleverser mes contemporains. Une parole qui va bouleverser tout le monde. Une parole qui va influencer tous ceux qui vont l'entendre. Parce que je sais que ta parole impacte, ta parole influence, ta parole nous permet de rentrer dans quoi? Dans l'abondance. C'est très important. Et donc il dit, allons-y, les autres vinrent, ils ont fait quoi? Et les autres, ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, oui. Simon-Pierre tomba au genou de Jésus Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, Seigneur, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Je suis un coupable. Je suis un coupable. C'est que le froid l'avait saisi. Le froid l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Ceux qui étaient avec lui. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée. Qui étaient les compagnons de Simon. Oui. Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Désormais, sois sans crainte désormais. Ce sont des hommes que tu auras à capturer. Regardez ce qu'il lui dit. Il dit désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. Désormais, ce sont les hommes que tu auras à capturer. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette merveilleuse parole? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour désormais, ce sont les hommes que tu auras à capturer. Désormais, vous voyez que désormais tu seras une source de bénédiction. Désormais, par toi, la bénédiction arrivera. Vous savez, il y a Dieu, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous fait de bonnes choses, quand Dieu vous accorde sa grâce à tous les niveaux, vous voyez que sa grâce doit vous amener à faire quoi? Sa grâce doit vous amener à devenir des personnes, à devenir source de bénédiction pour vos contemporains. Sa grâce doit vous amener à faire quoi? Sa grâce doit vous amener à entrer dans une nouvelle dimension. Désormais, tu deviendras pécheur d'hommes. Désormais, tu deviendras une personne qui va permettre aux autres de voir la gloire de Dieu. Désormais, c'est par toi que les autres verront la gloire de Dieu. Désormais, c'est par toi que les merveilles que tu as reçues se manifesteront dans la vie des autres. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Qu'aujourd'hui, alors que tu es en train de m'écouter, je vais te dire simplement que la voix que tu entends, que ce soit la voix de Dieu que tu entends, parce que les bénédictions vont commencer à descendre dans ta vie d'une certaine manière. Nous arrivons au 7e mois. Dans quelques jours, nous allons commencer le 7e mois de l'année. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des bénédictions incroyables descendre sur la vie de plusieurs personnes. Je vois des gens être mis au large financièrement parlant. Je vois des gens voir leur moisson, oui, devenir surabondante. Les choses pour lesquelles tu espérais moissonner et qui avaient tardé vont commencer à déverser sur ta vie des grâces exceptionnelles qui vont te choquer, qui vont te dépasser et qui vont vraiment produire un impact dans la vie de tes frères et sœurs. Je vois le Seigneur se lever pour toi. Je vois sa grâce devenir une réalité dans ta vie. Tu as contemplé la grâce de Dieu. Oui, tu t'es réjoui en voyant la grâce de Dieu dans la vie des autres. Mais au lieu, il te dit, tu vas contempler la grâce de Dieu dans ta propre vie. Aujourd'hui, je te dis, la grâce de Dieu va venir élire domicile dans ta vie. Dieu lui-même est en toi. Dieu lui-même s'est levé. Dieu lui-même t'accorde sa grâce. Dieu lui-même t'accorde ses faveurs. Dieu lui-même t'accorde la prospérité. Il t'accorde ce dont tu as besoin. Il t'accorde ce qu'il te faut pour t'épanouir. Il t'accorde ce qu'il te faut pour être à une autre étape, à un autre stade. Le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans ta vie. Écoute-moi, que Dieu te donne ce soir une parole. Que Dieu te donne une parole qui va te bouleverser. Que Dieu te donne une parole, oui, sur laquelle tu vas marcher. Que Dieu te donne une parole à laquelle tu vas obéir. Oui, même quand tu auras essayé ce qu'il te demandera de faire. Si Dieu te dit, ouvre encore la porte, alors que tu as ouvert la porte toute la nuit, et rien n'a été transformé. Rien ne s'est passé. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Alors que tu as ouvert la porte plusieurs fois, rien ne s'est passé. Quand Dieu te dit, ouvre la porte, ouvre la porte de Dieu, place derrière la porte en question les provisions dont tu as besoin. Écoute-moi, voici la révélation. Quand Dieu te dit avance ce chemin est équipé maintenant des provisions que tu voulais. Quand Dieu te dit viens ici, le viens ici te qualifie pour une autre dimension. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, Pierre en venant, il a marché sur les eaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a commencé à marcher sur les eaux. Il a pensé qu'il était devenu extraordinaire. Mais le Seigneur était en train de faire quelque chose par son canal
dans sa vie, ainsi de suite. Bien aimé, c'est une vérité. Je te dis, en cette saison, tu verras des choses. Je te dis, tu ne verras pas ce que tu as déjà vu. Parce que Pierre n'était pas préparé à cette abondance. Relis encore, on nous dit que le filet faisait quoi? Le filet se... Reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on dit? Le filet... Ceci vint Non, on dit que... Je vais jeter les filets. Il le fit et captura une grande quantité de poissons. Leur filet se déchirait. Il fit signe à leurs camarades de l'autre bac de venir les aider. Ceux-ci vinrent, il remplit les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Un pêcheur sait toujours, il prépare son filet de sorte à ce que son filet ne se déchire jamais pendant qu'il est à la pêche. Mais le filet de Pierre s'est déchiré. Pourquoi? Parce que Pierre, dans tous ses rêves, Pierre, dans tout ce qu'il pouvait imaginer, il ne pouvait pas imaginer prendre cette quantité de poisson qu'il a prise quand Jésus a parlé. Je suis en train de te dire qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à faire des chiffres que tu n'as jamais fait et auxquels tu n'as jamais pensé et que tu n'avais même pas prévu. Si Pierre avait prévu cette quantité de poisson, il aurait préparé le filet en conséquence. Ça veut dire en réalité que Pierre a été dépassé par ce que Dieu est en train de faire. Je déclare en cette saison que quand tu feras le seul pas que Dieu veut, quand tu avanceras un peu, que Dieu te dépasse dans tes attentes, que Dieu te dépasse dans tes espérances, que Dieu te dépasse dans tout ce que tu voulais, que Dieu te dépasse et qu'il te choque, que Dieu te dépasse totalement. Je prie que ce que Dieu va faire puisse te bouleverser jusqu'à un certain niveau. Bien-aimé, écoute-moi, la gloire de Dieu est sur le point d'arriver sur ta vie. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu verras désormais la gloire de Dieu. Oui, et ils sont venus aider Pierre. Et la Bible dit quoi encore quand ils l'ont aidé? Allons-y. Il fit signe à leurs camarades de l'autre bac de venir les aider. Oui. Ceux-ci vinrent et il remplit les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Au point que les 2 bacs, les autres bacs, les bacs enfonçaient. Vous voyez comment devenir une source de bénédiction? C'est-à-dire que l'abondance est tellement dans votre vie, l'abondance aussi va s'abattre sur la vie des autres. L'abondance aussi va se déployer dans la vie des autres. L'abondance aussi va secouer la vie des autres. L'abondance aussi va s'épanouir dans la vie des autres. Et non seulement les autres vont voir des choses, mais ils vont voir ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Les bacs vont s'enfoncer. La gloire de Dieu va tellement tomber sur eux par votre canal que les autres vont se demander, mais pourquoi? Pourquoi c'est si fort? Pourquoi c'est extraordinaire? Parce qu'ils verront des choses extraordinaires par votre canal. Je prie que la gloire de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Je prie que la gloire de Dieu devienne une réalité dans tes finances. Je prie que la gloire de Dieu devienne une réalité dans tout ce que tu feras en cette saison. Que les montagnes devant toi soient aplanies. Que les chemins bosselés soient abaissés. Que les portes de bronze soient fracassées. Que les verrous de fer sautent au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette deuxième moitié de l'année qui va s'ouvrir, que tu vois des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues, que ton entendement soit choqué parce que le Seigneur aura décidé de faire des choses, oui, des choses extraordinaires dans ta vie. Je vois la gloire arriver, je vois les merveilles arriver, je vois tes finances se multiplier. Je disais à une personne, tu vas avoir 4 millions de salaires. Je disais à quelqu'un, tu vas avoir 4 millions de salaires. Et c'est la vérité, bien aimé, Dieu va le faire. Il est temps que Dieu vous épanouisse financièrement. Vous ne devez pas être à un niveau de finance où vous allez vous dire, j'ai un peu d'argent. Mais quand vous commencez, vous ne pouvez pas vraiment soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Vous ne pouvez pas aider à construire des églises. Vous ne pouvez pas aider à organiser de grandes évangélisations. Pourquoi? Parce que vous en avez, d'accord, mais à un moment donné, ça arrive. Ça veut dire que vous n'arrivez même pas à pouvoir prévoir un avenir encore radieux. Bien aimé, je déclare qu'en cette saison, Dieu te donne les moyens. Et il dit, l'homme de bien laisse une subsistance pour les enfants de ses enfants. Je déclare que tes enfants sont pris en charge. Et même tes petits-enfants sont pris en charge. Que Dieu remplisse tes mains de tout sortes de bien. Que Dieu finance tous tes projets. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te fasse tellement de bien que tu sois choqué. Que tu sois dépassé. Et que ton cœur tressaille, frémisse et se dilate à la gloire de Dieu. On va maintenant prier en langue. Je prie en langue pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Je prie en langue pour que Dieu puisse vous apparaître. Pour que Dieu puisse intervenir dans vos vies. Les kaya teke teye ke sababa baba baba. Robe bebe 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 bebe. Rimbalaya kete.
Oh, prie avec moi, non, prie avec moi. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. La gloire de Dieu est en train d'arriver. Lokayata la katelekete. Makate bébé 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 bébé. Kolayata la baba 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 baba. Rendele bébé. Kolayata la baba baba baba. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains, c'est ton temps. C'est ton temps de bénédiction. C'est ton temps de bénédiction. Rukaya teleke, Rukata la yeke, Tokolo yokosa, Matikili kitili kita, Nokoto yokosaba. Merci Saint-Esprit. C'est ton temps de bénédiction. C'est ton temps de bénédiction. C'est ton temps de faveur. C'est ton temps de destinée glorieuse. C'est ton temps d'épanouissement. C'est ton temps de multiplication. C'est ton temps où tu vas voir des choses extraordinaires. Vas-y maintenant. Prépare-toi. Prépare-toi. La gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. La gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te localise. La bénédiction de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Merci Saint-Esprit. Écoute, voici la gloire de Dieu pour toi. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Lève les mains là où tu es. Merci Saint-Esprit. Touche tes enfants maintenant là où vous êtes. Recevez de Dieu. Recevez de Dieu les provisions pour la nouvelle dimension. Recevez de Dieu quelque chose de nouveau. Recevez de Dieu quelque chose qui va vous choquer. Quelque chose qui va vous dépasser. Quelque chose qui va vous impacter. Ribalaya telebeketa. Mateke yokosala kante. Ribaya kata baba 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 kante. Rindaya kate lebelebe. Nekeye keta la kate. Shakala baya kante. Maintenant prie. Goye telebelebelebe. Koshala baba 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 baba. Koshelebelebelebe keta. Kola ya talawaya konte. Maya talabala bala konte. Randele kentala kante. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Koshala bala konte. Maya katele kenta. Mandaka ya katele Kona la baba Koshala bala Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de rehausser. No kateke, kotake, kula kata, kore dada yakata, kore meleketa, rokolo yoko shalakate, mandakana da mekele kore koda yakata la makote, mandaka yakate lebeketa, kore koda baba kote, kore Dieu est en train de faire, Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de t'impacter, tes finances, ton foyer, tes projets. Reçois au nom de Jésus. La gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu tombe sur ta vie. La gloire de Dieu tombe sur ton commerce, sur tes projets. Quelqu'un peut recevoir. Je vois un esprit. Plusieurs personnes qui étaient comme assoiffées. Plusieurs personnes qui étaient comme dans un désert. Que Dieu est en train de irriguer. Que Dieu est en train de remplir. Que Dieu est en train de combler. Que Dieu est en train de visiter.
que Dieu est en train de transformer, que Dieu est en train de combler, que Dieu est en train de punir. Oh la yata yakete, peka baba oh Seigneur, fais-le dans leur vie, agis dans leurs projets, agis dans leurs finances, agis dans tout ce qu'ils touchent, agis dans chaque chose. Maintenant, papa, où es-tu? Papa, intervient. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste ta gloire. Papa, manifeste ta puissance. Papa, manifeste ton onction. Papa, manifeste ton Shekinah. Je vois la Shekinah. Je vois la gloire de Dieu. Ta banque est pleine. 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 Oh, ta banque est pleine. Tu as une source de bénédiction. 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 Côté les bélés keta. Côté les bélés keta. Mukate keta. Côté kete kete. Mukata yakata. Mikane kele ke salama côté. Mukale kele kenta lama côté. Merci Saint-Esprit. Je vois la gloire de Dieu arriver. Je vois la gloire de Dieu arriver. Je vois la gloire de Dieu arriver. Elle demeure sur toi. Elle demeure sur toi. Elle demeure sur toi. Je la rattache à ta vie. Je rattache l'abondance à ta vie pour impacter les autres. Maintenant, au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Maintenant même. Merci Saint-Esprit. La gloire de Dieu vous couvre. La gloire de Dieu vous touche. Elle vous fait du bien. Merci Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Qu'il vous bénisse tous. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. Voilà. En tout cas, union de prière. Je tiens à vous saluer et à vous dire que je vous aime. Voilà. Que Dieu vous bénisse donc. Et puis, voilà. Rendez-vous demain. Demain j'ai aussi plusieurs choses à faire en même temps. Je dois encore prêcher quelque part. Voilà. Mais union de prière. Je vous tiendrai informé dans le courant de la journée. Que Dieu vous garde. Et puis voilà, recevez cette bénédiction chez vous. À partir du mois de juillet, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez me dire, tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Shalom à vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.